Ok, salut tout le monde. Alors, un petit audio, comme j'avais pris l'habitude de le faire de temps en temps, et que je n'ai pas trop pu faire ces derniers temps pour plein de raisons. Des raisons logistiques, des raisons psychiques, des raisons, quand je dis psychique, c'est de disponibilité mentale, émotionnelle et physique. Voilà, un peu tout, qui sont totalement normales dans la vie de par voilà, les changements de lieu, d'espace-temps, de choix, de... Voilà, la vie quoi. la vie qui, la vie qui s'écoule, la vie qui nous traverse, euh, la vie qui fait bouger les choses et de manière tout à fait juste, puisque si on est vraiment présent à ce qu'on vit, il y a toujours quelque chose, il y a une substance, j'allais dire, il y a une substance à humer, il y a une substance à prendre, il y a quelque chose à... il y a une petite alchimie à faire, quoi. Ou qui se fait plutôt peut-être. Qui se fait si je suis vraiment présent et que je parviens à laisser tomber les recherches analytiques et la résolution par le mental. Chose qui, j'admets, n'est pas toujours facile. Parce que quand on est sous stress, on reprend nos vieux mécanismes. Et quel que soit notre... quel que soit là où on est un peu enfermé, en énéagramme, on dirait quel que soit le centre dans lequel on est coincé par nature, enfin par nature, par conditionnement et par basculement. C'est-à-dire, soit, soit j'ai retombé de mes réponses au stress par rapport à la colère, soit par rapport à la honte et l'image. Honte et tristesse plutôt. Soit par rapport à la peur et l'anxiété, qui vont prendre un peu le dessus. Eh bien, selon ça, bien sûr, ça va pas se passer pareil. Mais il y a au moins un truc commun, c'est que dans la, on va dire dans la société occidentale, on a quand même été très, très, très invité à délaisser tout ce qui est senti, ressenti, et au profit de la pensée, la croyance, la rumination et l'analyse. Voilà. Tout ce qui cherche des réponses à travers des biais qui oublient une grande partie de nos fonctionnalités. Et qui est devenue totalement la norme et qui est complètement, comment dire, dysfonctionnelle. Et donc on a tendance à retomber là-dedans facilement quand on est très activé. Et je dirais que c'est vraiment quand on traverse des périodes où on est très activé qu'il est particulièrement important d'oser la présence par petits bouts, parce qu'on n'y arrive pas par grands bouts. De toute façon, on a du mal à y arriver par grands bouts de base, sauf quand on est dans un travail là-dessus depuis des années, ou que tout simplement, hein, tout le monde n'est pas largué au niveau présence. Il y a des gens qui sont présents depuis petit parce qu'ils ont eu ils ont eu quelque chose qui ont fait que ils ont été engagés dans cette voie, on les y a encouragés, ou alors ils ont eu cette force, ce courage, cette intelligence, cette puissance, cette lucidité de beaucoup s'investir là-dedans depuis déjà longtemps, voilà, où ils ont eu des géniteurs, des parents, des instructeurs, un entourage qui les y a fortement encouragés, qui a encouragé cette rentrée en puissance dans l'émotionnel qui nous fait vraiment aller beaucoup dans la puérilité parce qu'on va axer beaucoup notre vie sur l'émotionnel, alors qu'en réalité l'émotion elle nous traverse, elle nous informe et basta. Elle n'est pas un tout puissant repère du tout pour faire nos choix et pour guider ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va être, ce qu'on va choisir. Non, et c'est beaucoup malheureusement comme ça qu'on fait. Je m'inclus dedans parce que si je parviens de plus en plus peut-être à faire des choix conscients, j'ai tout à fait conscience qu'il y a beaucoup de mes choix, de mes paroles, de mes actes qui sont guidés par cet émotionnel. Pas à pas. Comme je le disais dans la dernière vidéo, pas à pas. On sème les graines, on arrose, on pratique,
on se repose, on discerne, on trouve on s'ouvre pour écouter. Écouter ne veut pas forcément dire ingurgiter et être et valider en fait, mais se donner le droit à beaucoup de repères différents, c'est vraiment sortir de sa boîte, sa boîte crânienne, sa boîte de références parfois tellement obsolètes auxquelles on s'accroche. S'ouvrir n'engage à rien et pour autant il ne faut pas se disperser non plus. C'est toujours cette balance à trouver. Hein. À chaque fois c'est comme ça pour tout. Là, l'audio que j'avais envie de vous faire ce matin, c'était vraiment en rapport avec... Il y a quelque chose que je remarque qu'on ne fait pas et pour autant là il faudrait vraiment le faire. Autant on part dans des ruminations stériles à longueur de temps, on part dans de la dissociation. Tout ça c'est bien sûr fait pour nous protéger, hein. C'est un réflexe protecteur, mais tant qu'on ne met pas la main dessus, le doigt dessus, l'œil dessus, l'oreille dessus, bien sûr ça n'a aucune raison de changer et malheureusement ça ne fait que nous faire tourner en rond et un peu plus nous enfermer, voire nous retraumatiser, vraiment. Ça c'est un truc que j'avais pas capté à quel point on pouvait se retraumatiser en croyances renforcées. C'est très 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 insidieux ce putain de truc, hein. Et moi je vois dans mon schéma comment en fait ça peut se passer. Après rien n'est grave dans le sens où à partir du moment où on va le voir et on va se mettre à retrouver ce chemin de la présence, parce que je crois qu'il n'y en a pas d'autre vraiment. Bah écoutez, franchement, je crois pas du tout à la fatalité, hein. Pour moi dès qu'on remet, on se rebranche, on va reprendre les rênes et puis on va avancer là où à partir de là où on en est, et c'est bon. Juste si on déconnecte et on ne fait que ça que de déconnecter et qu'on se reconnecte par tout petits bouts que de temps en temps, ça suffit pas. Faut être très très réglo sur cette question. Ça ne suffit pas. Il en faut un engagement. Et bien sûr ça demande beaucoup de courage. Eh oui. Cette planète, cette vie, cette incarnation nous demande du courage. Et moi, ce qui m'aide toujours, c'est que je me souviens que le mot courage, il vient de la même racine que le mot cœur. Voilà, ça aide beaucoup. Il y a une chose qu'on ne fait pas, je vous disais, c'est qu'on ne répertorie pas les peurs qu'on a. Et si on le faisait plus régulièrement, même peut-être pas à chaque instant, mais presque, bah, ça dégagerait le terrain. Je vais prendre une métaphore un peu à la con, mais c'est le moment où les radiateurs se rallument. Moi, je suis en chauffage collectif là, dans mon nouvel appartement, avec des radiateurs en fonte, chose que j'ai toujours rêvé d'avoir, donc je suis contente. Une belle chaleur douce. En tout cas, à un moment donné, quand le chauffage se remet en route, il faut purger les radiateurs en fait. Il faut les purger pour que les circuits, le réseau, tout recircule très bien en fait. Enlever les nœuds, enlever les trucs qui coincent, les bulles d'air, enfin bref, remettre de la fluidité dans le système. On a les moyens de le faire dans notre quotidien à travers déjà l'écoute sensorielle. Et ça, selon les personnes, ça peut paraître complètement l'Everest, vraiment. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que voilà, mon lien corps-esprit n'était pas à 100% foutu, puisque ça fait quand même 12, 13 ans, combien 13 ans que je fais du yoga, 12 ans que je fais du yoga. Donc avec cette chance de faire du yoga et de le faire le plus sérieusement possible, on va dire. Quand je dis sérieusement, c'est d'essayer de garder les fondements de ce que c'est, parce que c'est pas de la gym. Eh bien, je sais que je suis pas à 100% dissociée de mon corps. Ceci étant, j'ai bien compris en étudiant le trauma que comme il y a quand même autre chose à faire dans le travail, il y a quand même autre chose à comprendre et à vivre que de faire du yoga simplement, même si ça aide énormément. Bon, j'ai compris pourquoi j'étais encore dissociée et que le yoga ne suffisait pas en lui-même, sans doute parce que je ne l'ai pas appliqué la philo à 100% aussi, mais vraiment
Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ce lien corps-esprit, je sais de quoi je parle quand je dis que ça peut paraître l'Everest. C'est parce que tellement c'est en déni souvent qu'on capte même pas à quel point. C'est-à-dire qu'on capte pas ce qui pourrait être en termes de lien, et donc forcément on peut penser qu'on est dedans, on peut penser qu'on est en lien corps-esprit. Et effectivement, quand on creuse un peu et qu'on voit à quel point on est dissocié, je vous donne un exemple, hein, juste rester en petit scan corporel pendant 5 minutes, à quel point vous allez... Enfin, ça dépend, hein. Vous qui vous êtes et qui m'écoutez, vous n'allez pas du tout vivre la même chose chacun. Mais en tout cas, moi, je sais que rien que ça, il y a quelque temps, c'était très, 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 très compliqué de rester branché. Et il y a encore des pratiques de présence que j'essaye de mettre dans ma vie, par bribes, qui sont extrêmement compliquées. Et pourtant, c'est simple comme bonjour. C'est d'une simplicité, c'est enfantin. Donc non, on croit qu'on est là, mais on n'est pas là, les gars, vraiment. Donc cette dissociation, voilà, c'est déjà réapprendre à remettre le nez sur les sensations. Ça, je vous le dis dans chaque vidéo, je crois, à chaque fois, quasiment. Et c'est vraiment le plus important. Et il y a aussi dénicher les peurs, c'est-à-dire... il y a des tas de choix et de non-choix qu'on fait, et on ne voit pas, en fait, ce qui les motive. Parce qu'on n'a pas pris ce réflexe d'être sincère, honnête envers soi et de simplement regarder les choses comme elles sont. On a plus pris le pli de vouloir vite changer ce qui ne va pas, ce qui n'est pas acceptable. Et on ne se rend souvent pas compte que c'est surtout pour ne pas avoir de problème qu'on fait tout ça, plutôt que par conscience, envie, plaisir, euh, euh, engagement sur un projet précis. Non, non, on le fait surtout pour éviter des choses. Éviter la peur et éviter la douleur. Et éviter la peur de la douleur. Enfin, éviter tous ces trucs-là. On marche beaucoup par évitement, en fait. Et ouais, et ouais. Et bon, c'est ainsi. Une fois qu'on le voit, on peut commencer à faire bouger les codes un peu quand même. Et donc, bah, c'est aller regarder ses peurs. Dans le concret, ça donne... des fois, on va dire j'ai pas envie, ou j'ai pas le courage, ou j'y arrive pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a plein de peurs cachées derrière. Et les mettre à jour, bah, simplement, ça permet de mettre de la clarté. Et c'est comme si ça... Voilà, la métaphore du radiateur et de l'eau qui passe dans les tuyaux, et ben... ça fait la même chose, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines choses, je l'aurais pas fait, j'aurais pas osé, ou j'aurais pas eu l'énergie, ou j'aurais pas eu le courage. Bah, en mettant à jour ces peurs, de manière très sincère, on n'a pas besoin de le faire de manière avouée envers tout le monde, hein, on peut le faire juste déjà avec soi-même. Ça assainit le rapport avec soi. Et ça ne fait pas du tout ça fait pas de nous quelqu'un de lâche, bien au contraire, parce que pour aller voir ça, il en faut du courage. On n'est tellement pas habitué, c'est tellement pas valorisé. On valorise de mettre en lumière nos muscles, nos progrès, notre intelligence, nos performances, notre statut, ou alors notre côté oh ça glute sur moi même pas mal. On nous fait valoriser des tas de trucs ouais, qui ne nous nourrissent pas, ou qui sont tellement futiles, ou qui sont tellement instantanés et qui retombent, qui fondent comme neige au soleil, donc qui ne nous impriment pas profondément, ou qui nous font croire à des illusions, hein. Des fois là c'est des fantasmes, hein. J'ai réalisé ce projet, ça y est, je suis le premier, ou j'ai eu un prix, j'ai eu un machin, et puis voilà, 5 minutes après, t'es le même que t'étais avant, sauf que t'as eu l'illusion que t'allais devenir quelqu'un de grand, alors que non, t'es toujours aussi petit en fait. T'as juste une récompense de plus, ce qui est génial, hein. Moi je dis c'est absolument génial d'avoir des petites récompenses, des succès, des victoires, etc. C'est génial, mais il faut le prendre pour ce que c'est, quoi. Ça ne change pas notre valeur intrinsèque, et si ça n'était que pour masquer une honte profonde de nous-mêmes, ou si c'était pour masquer une culpabilité, ou si c'était pour masquer un sentiment d'inadaptation, ou une incapacité profonde,
ou le sentiment d'être isolé et que là je me sens moins isolée, oui, mais ça va durer très peu de temps, ça ne s'imprime pas. C'est très très différent des ressources dont je parle beaucoup aussi dans toutes les dernières vidéos de tous ces derniers mois, parce que les ressources c'est vraiment quelque chose qu'on apprend quand on travaille sur le système nerveux, quand on travaille sur le trauma. Enfin, je vais pas dire travailler sur, je vais dire travailler avec, parce qu'on ne travaille pas sur. C'est une matière vivante dont on est complètement responsable et qui nous colle à la peau, puisque c'est notre système. C'est ce truc qui fait qu'on va faire des trucs qu'on ne sait pas pourquoi on les fait. Donc c'est quand même vraiment pas rien du tout. C'est ce qui régit. C'est ce qui régit notre sentiment de sécurité et d'insécurité. Voilà. Donc on travaille avec. Parce que si on travaille sur, on se prend pour Dieu, qui a tout compris et qui va donner son avis. Et là, on est dans le mental. Non, on travaille avec. Et oui, ça change tout. Les mots sont quand même assez importants. Donc, allez regarder de quoi j'ai peur en fait. De quoi j'ai peur. Et pour les moindres petites choses, on met à jour simplement. Puis après, on fait pas, on n'est pas obligé, on peut s'attarder et faire une thèse dessus, mais on n'est pas obligé, on peut prendre l'habitude, prendre le soin de... Voilà, par exemple, j'ai pas envie de me lever ce matin, là. Ok. Et plutôt que de rester bloqué sur j'ai pas envie de me lever, allez, il faut se bouger. On peut aussi, parfois c'est bien de mettre la technique des 5 secondes. Hein. Je me donne 5 secondes et je me lève. Dans moins de 5 secondes, je suis debout. Comme ça, hop, je me lève. Mais ça peut être aussi intéressant quand ce sont des choses récurrentes ou des choses qui... On sent qu'il y a un malaise dessous ou tout simplement... ouais, parce que c'est pas suffisant de juste se dire je vais faire. Non, si on veut un peu plus se connaître, on peut aller regarder. Ok, aujourd'hui vraiment j'ai pas envie de me lever. Ok, j'ai peur de quoi en fait? J'ai peur de quoi? J'ai peur de la confrontation que je vais trouver à l'extérieur, j'ai peur du froid que je vais trouver à l'extérieur, j'ai peur de pas y arriver parce que voilà, j'ai peur d'être confrontée à moi et mes émotions, parce que je sais que forcément une fois que je me mets en route et en vie, elles sont là. Et que j'ai beau vouloir les cacher, elles sont là. J'ai peur de... Voilà, j'ai peur de... Et en fait, dès lors qu'on va s'entendre dire « Oh mais non, mais moi j'ai pas peur », bah voilà, déjà on peut se dire qu'on a peur d'avoir peur. C'est clair, parce que nous on est des humains et on marche encore tellement avec notre système enfantin. Notre système nerveux, il est tellement basé sur nos peurs d'enfants. Sur nos peurs d'adultes avec des réactions d'enfants, c'est-à-dire ces peurs d'enfants pas remises à jour, que du coup, bien sûr qu'on est pétrifié de... Alors, oui, c'est peut-être pas des peurs, c'est des anxiétés, c'est des appréhensions. Alors, si vous aimez pas le mot peur parce que vous estimez que c'est trop, mettez le mot appréhension. Voilà. Et magique ce mot parce qu'il va nous permettre de quand même y aller, parce que notre gros ego, il va dire « Mais non, c'est pas une peur, moi j'ai pas peur, je suis un bonhomme. » Bah oui, mais si, nous avons plein de peurs qui traînent de partout, et peu importe le vocabulaire, là pour le coup, peur, appréhension, en fait, si on les met pas à jour, c'est elles qui tirent le fil toute la journée et toute la nuit. Et mois après mois, à force de pas aller regarder, de pas aller converser avec tout ça, je peux vous dire que ça fait des beaux symptômes, des belles maladies, des belles addictions, une belle dissociation ou alors des comportements à risque. Voilà, soit on va s'inhiber complètement, soit on va foncer comme un fou et se mettre dans des comportements à risque, pour soi, pour les autres, pour les deux. Et franchement, tout ça, c'est pas de la conscience, et tout ça, c'est pas de la vie. Tout ça, c'est de la survie. C'est des choix à faire. Hein. Moi, j'essaie de pas donner de leçons de morale, même si j'adore faire ça. Mais ça n'est une fois de plus qu'une solution de facilité et surtout une belle solution de survie que de donner des leçons de morale. Ça soulage mon système parce que j'ai l'impression d'avoir la maîtrise et le contrôle, mais que dalle, ça change rien du tout. C'est juste que je me prends pour Dieu pendant un instant et que ça m'empêche d'aller regarder mes émotions. J'ai conscience de ce truc. Bon, je crois que j'ai terminé pour cette vidéo. J'avais simplement envie de vous engager sur ce truc. Allez regarder quand vous rechignez à faire un truc ou quand vous foncez à faire un truc trop rapidement, ça paraît vraiment trop je
je fonce dans une solution, je fonce dans une direction, tête baissée. Bon, l'un ou l'autre, dans les deux cas, c'est des extrêmes. Et ça, c'est vraiment indicateur du temps. Quand vous êtes impatient aussi, allez regarder. L'impatience est un indicateur de peur. Ça me rappelle un ami qui revient souvent sur cette notion. L'impatience est un indicateur de peur. Tout comme la frustration. Et ben, ne pas essayer de les dégommer, de passer au-dessus, de les contourner. Juste les regarder, se mettre en face d'eux et regarder et poser cette question. Qu'est-ce que j'appréhende? Voilà. De quoi j'ai peur? Et si la question peur ne vous va pas, bah, qu'est-ce que j'appréhende? Et à partir du moment où vous allez mettre le nez dessus, en toute simplicité, en toute honnêteté, en toute sincérité, voire même avec beaucoup d'humour, ça aide beaucoup. Et pour le coup, l'humour n'empêche pas le déni. L'humour peut être un truc qui cache un déni, et l'humour peut être aussi tout simplement une belle manière de dédramatiser tout en regardant vraiment en face. Voilà. C'est très intéressant l'humour, il peut être, comme toute chose, un très bon outil ou un outil qui détourne. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas, comme d'hab, je le répète tout le temps, mais c'est quand même important, si vous avez vraiment l'envie sincère de contribuer pour ce que je fais, pour ce que je dis, pour ce que vous entendez, que vous trouvez juste, s'il vous plaît, partagez, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Là, vous êtes vraiment sûr de contribuer à votre manière. Et puis si en plus vous commentez, bah, on peut aussi interagir, et je trouve ça vraiment chouette pour le coup. Parce que ce que je raconte, c'est bien, mais ce que vous en faites, ce que vous en pensez, comment ça résonne, c'est tout aussi important pour moi. Voilà. Et ben, je vous embrasse en tout cas, et je vous souhaite bon vent. À bientôt.